Bienvenue à Hebdo Santé sur Média. Nous parlons aujourd'hui de la fièvre. Nous avons tous déjà été sujets à une élévation anormale de la température corporelle et c'est une réaction normale de l'organisme face à une infection. Un symptôme extrêmement fréquent en particulier chez les enfants. Mais quand faut-il s'en inquiéter et que faire? Nous n'allons pas tarder à le savoir et grâce à vous, docteur Isaac Begré, bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes médecin généraliste, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, très content de vous revoir sur le plateau d'Hebdo Santé. Quel est votre intérêt, justement? La fièvre, c'est un sujet qui vous passionne? Oui, la fièvre, c'est un sujet qui est passionnant en tant que médecin parce que c'est un symptôme qu'on retrouve dans pratiquement toutes les maladies. Donc, c'est un véritable problème de santé publique. Il est important qu'on en parle. D'accord. Également avec nous sur ce plateau, Madame Toti Elzia Aïe Christelle. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur Stache. Vous allez bien? Je vais bien, Alors, merci. Vous êtes communicatrice et mère de 5 adorables enfants. En effet. Alors, vous êtes là donc pour partager votre expérience de maman. Oui. Comme on l'a dit à l'entame tout à l'heure, c'est très fréquent, la fièvre est très fréquente chez les enfants. Chez les enfants. Et c'est des enfants, ils sont fragiles et quand c'est comme ça, il y a des moments qui paniquent. Oui. Et même le papa, quand il est à côté, donc vous allez nous partager votre expérience de maman. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer donc à cette émission. Pour commencer, je vous propose de voir ensemble le vécu de quelques personnes concernant la fièvre, un élément réalisé par Mandogo. Avec la fièvre, quand vous avez la fièvre, c'est un signe d'abord qui montre que le corps ne se sent pas bien. Voilà, le corps ne se sent pas bien, donc il va vous faire savoir ça d'une manière ou d'une autre. Mais vu que déjà tout se passe par là, donc c'est par là que ça commence à faire tous les signes. Une poussée de fièvre, la température monte et on commence à trembler. On a du mal à vraiment se sentir bien, on se sent mal. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, à moi ainsi qu'à des proches. Ça s'est plusieurs fois répété. Un soir à la maison comme ça, ça a commencé par des petits toux. Et puis, mon corps il brûlait même partout, mais il me couvre, tout mon corps est chaud. Il chauffait même de ouf, même il ne peut pas. Donc, j'étais là, puis je suis rentrée à 2 heures, ça continuait. Je suis rentrée dans la chambre de mes parents. Je me dis, c'est que c'est chiant, pas à l'hôpital. C'est pas à l'hôpital. Ils m'ont fait des injections, tout. J'ai même fièvre. 3 fois, qu'on s'est plus, mais il y a d'autres qui ont dit que ce sont des fièvres typhoïdes. Mais en tout cas, il y avait vraiment, ça s'est répété 3 fois. Il paraît que c'était la nourriture. La nourriture, c'était vraiment mauvais en fait. Je me nourrissais très mal. Donc ça m'a donné du fièvre typhoïde. Ce qui m'a conduit à l'hôpital, j'avais tellement froid que vraiment je pensais que j'allais mourir ce jour-là. La fièvre, c'est pas bon. On a peur, on s'est dit que peut-être que le pire risque d'arriver, donc on a vraiment peur. Oui, bien sûr, aller à l'hôpital avec les médicaments, le traitement, jusqu'à ce que la fièvre baisse et que tout aille mieux. Alors la première question qui me vient tout de suite à l'esprit avec tout ce qu'on vient d'entendre, c'est de savoir si la fièvre est une maladie. Docteur Isaac. Ok, merci monsieur Stache. La fièvre, c'est pas une maladie. La fièvre, c'est un signe, voilà, qui est relatif à la réponse de l'organisme suite à une infection ou encore un agent non infectieux. Donc ce n'est pas une maladie, mais c'est une réaction de l'organisme, c'est un symptôme. Mais beaucoup de maladies commencent par la fièvre, c'est ça? Tout à fait. La fièvre, on retrouve la fièvre dans pratiquement toutes les maladies. Voilà. C'est un symptôme qui passe un peu partout. Donc parler de fièvre, ça revient à s'étendre dans tous les domaines de la médecine. D'accord. Alors pour quelqu'un qui a juste la fièvre, qu'est-ce que je dois dire? Je ne suis pas malade, mais je suis comment alors? Enfin, bon, il a la fièvre, mais cette fièvre, il faut seulement connaître la cause. D'accord? Donc c'est la cause de cette fièvre qui va faire l'objet de la maladie. C'est-à-dire que s'il y a un paludisme là-dessous, la personne va chauffer. Donc du coup, faire la fièvre, mais d'abord qu'il a la fièvre, il n'a pas lu. Quelqu'un qui a la fièvre typhoïde également, il dirait qu'il a la fièvre typhoïde. Donc la fièvre en tant que telle, c'est un signe. C'est une réaction normale de l'organisme face à un agent infectieux ou encore non infectieux. D'accord. Et parfois, c'est inquiétant. Oui, la fièvre devient inquiétante dans certains cadres.
Par exemple, un enfant qui chauffe sur plus de 5 jours, on lui donne les antipyrétiques et la fièvre persiste, il faut s'inquiéter. Il faut aller chercher la cause de cette fièvre, traiter la cause et réguler la température dans la valeur normale. D'accord. Alors, Madame Toti, dites-nous, est-ce que vous, qui êtes mère de 5 enfants, oui. Est-ce qu'un enfant, l'un de vos enfants a déjà fait la fièvre au point de vous inquiéter? Oui, il y a un qui a déjà fait la fièvre au point de m'inquiéter. Le premier, il a fait une fois la fièvre et ça m'a inquiété dans la mesure où j'ai pris sa température, elle était à 38 degrés. On est passé jusqu'à 38 degrés 5 et ça ne descendait pas. Donc j'ai couru avec lui rapidement à l'hôpital. D'accord. Pour en savoir un peu plus. 38,5. Et c'était sur combien de temps? En une journée? Non, c'était pas en une journée, c'est de 17h jusqu'au lendemain, 8h du matin. Il chauffait seulement? Il chauffait. D'accord. Et ça partait crescendo, donc je me suis inquiétée. Okay. On a été au centre de santé, donc on a cherché d'abord à faire descendre sa température. Et puis on lui a fait d'autres examens, on a découvert que c'était l'anémie. Ah d'accord, ok. C'est cette anémie qui se manifestait par une fièvre. Par une montée de température. De température. 38,5. Oui. À partir de quelle température on doit s'inquiéter? Il faut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le degré de la température et la gravité de la maladie causale. Voilà. Il y a certaines pathologies où la fièvre est en plateau, comme dans la fièvre typhoïde par exemple. Nous sommes pratiquement dans les fièvres modérées, allant de 37 degrés à 38. Par contre, dans des affections aiguës, la fièvre peut s'élever jusqu'à 35 degrés. Donc, il n'y a pas de rapport entre le degré de la température et l'affection causale. Voilà. Alors, on se pose pas mal de questions, on aura encore d'autres questions. Mais je voudrais qu'on donne donc la parole à quelques personnes que notre reporter Mandogo a rencontrées et qui expriment ici des préoccupations, toujours au sujet de la fièvre. Bonjour docteur. La question qui me vient à l'esprit au sujet de la fièvre, c'est que faut-il faire lorsqu'on a une poussée, bon, je dirais pas soudaine de fièvre, ou lorsque un de nos proches a une fièvre, quelles précautions prendre dans l'immédiat? C'est vrai qu'on va aller à l'hôpital, mais en route, le pire peut arriver. Que faut-il faire ou quelles dispositions prendre pour pouvoir s'en sortir assez rapidement ou facilement? Bonjour docteur, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui crée la fièvre? Bonjour docteur. J'aimerais vous poser la question, est-ce que la fièvre peut tuer quelqu'un? D'accord. C'est tout de même des questions pertinentes. Hein? Tout à fait. Est-ce que la fièvre peut tuer, aussi bénigne qu'elle soit? Est-ce que la fièvre peut tuer? Qu'est-ce qui crée la fièvre? Bon, enfin, je vais dire qu'est-ce qui provoque la fièvre? Alors, qu'est-ce que vous répondez à tout ça, docteur? D'accord. Je vais d'abord répondre par la dernière question. Est-ce que la fièvre peut tuer? Oui, la fièvre peut tuer. Parce qu'il y a bien sûr, il y a les complications de la fièvre, allant jusqu'au coma, jusqu'à la mort. D'accord. Vous voyez, la fièvre, il y a des conséquences liées à la fièvre. C'est pourquoi il est très important de faire une prise en charge de la fièvre. Quand la température est élevée, il faut la ramener à la normale. Donc, ça va en même temps répondre à la première question, que faut-il faire en cas de fièvre? Quand tu sens que tu es en train de faire une fièvre, l'idée dépend d'abord de la température. Et quand tu prends la température, en fonction de la valeur, tu peux plus ou moins confirmer que tu fais la fièvre. Et c'est que l'idéal est de ramener cette température dans la valeur normale. Soit en prenant les antipyrétiques, c'est-à-dire les médicaments contre la fièvre, soit en te mettant dans les conditions naturelles pour baisser cette fièvre. Et une fois que cela n'est pas fait, cette fièvre persistante peut aller à des complications. Et là, ça devient inquiétant. C'est pas si on se comprend ça dessus. Bien sûr. Okay. D'accord. Alors, Madame Toti, justement, dans ce cas extrême où votre enfant a chauffé, on a découvert après donc, que c'était l'anémie. Lorsque le traitement a été mis en route, il n'y a plus de fièvre? Il n'y a plus de fièvre. D'abord, ils ont procédé à la chute de la fièvre. Et puis, maintenant, poussé les examens plus loin. Donc, quand on a suivi le traitement, il n'y a plus de fièvre. D'accord. Et pour faire baisser la fièvre, ça a pris combien de temps? Comme c'était à 38 degrés 5, on lui a fait une injection d'un produit. Voilà, donc M. Beurre maîtrise mieux le nom. Voilà, qui permet à ce que la fièvre puisse chuter. Donc la fièvre va chuter après cette injection-là. D'accord. Et puis, sa température est revenue à la normale à 37 degrés. D'accord. Est-ce que forcément, à chaque fois que les enfants font la fièvre, est-ce qu'on diagnostique forcément une maladie après? Comme on l'a dit, docteur Beurre l'a dit, je reviens là-dessus.
la fièvre, c'est le signe annonciateur. Moi, je dis bien un signe avant-coureur qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme. Ça peut être une fatigue, ça peut être une anémie, ça peut être le paludisme. C'est un signe qui te fait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, dans ton organisme. C'est comme ça que moi je comprends la chose en fait. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà eu recours par exemple à des solutions très simples? Parce que là, il y a l'un des intervenants qui a dit quelle est la solution immédiate, avant même qu'on aille à l'hôpital. Bon. Madame Toti, est-ce que vous avez déjà essayé la solution de mouiller la serviette? Oui, on a déjà fait. Donc, j'ai déjà essayé de mouiller la serviette pour mettre sur l'enfant afin de pouvoir rétablir sa température. J'ai déjà aussi pris sa température d'abord afin de pouvoir apprécier si sa température est montée ou pas. Il y a des petites pratiques qu'on a faites. Mais aujourd'hui, on est là pour vérifier si ces pratiques-là sont vraiment les bonnes, en fait. D'accord, mais attends. À la suite de ce que vous le dites tout à l'heure, il faut aussi regarder les choses. Vous voyez, comme on l'a dit, il y a les fièvres d'origine infectieuse et les fièvres d'origine non infectieuse. Une fièvre qui est d'origine non infectieuse, si on mouille le linge, ça peut baisser la température. Oui, c'est maintenant que vous êtes en train de nous le dire. Mais une fièvre qui est due à une infection, même si vous mettez les mesures de réanimation ou encore vous donnez le lait mouillé sur le corps de l'enfant, ça n'est pas à régler la fièvre, mais au contraire, c'est en train d'être dommage. Parce qu'un enfant qui est pratiquement à 40 degrés de fièvre, vous mouillez le lait, vous mettez sur l'enfant, immédiatement la fièvre chute brutalement. Il y a une chute brutale de la température. Et ça peut entraîner encore les défaillances multiviscérales. C'est pourquoi il faut faire très attention dans la prise en charge. Donc, quelle est la conduite à tenir, nous, en tant que parents, en tant que mère? Oui, là, Madame Toti, en direct, est en train de vous poser la question. Oui, mais là, je voudrais qu'on précise. Il y a donc, vous l'avez dit, des fièvres d'origine infectieuse et des fièvres d'origine non infectieuse. D'accord. Donc, c'est les fièvres d'origine infectieuse qui sont à craindre. Oui, bon, quelle que soit la cause, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter dans certaines mesures. Comme je le dis, la fièvre, il y a des signes associés à la fièvre. Et aussi, il y a les complications de la fièvre. Donc, en fonction du tableau clinique que présente le patient, on peut s'inquiéter comme ne pas s'inquiéter. Il y a des patients qui tolèrent mieux la fièvre. C'est pourquoi, chez les enfants, il y a ce qu'on appelle les critères de tolérance de la fièvre. Un enfant qui fait la fièvre, il faut d'abord évaluer sur les critères de tolérance pour voir si cet enfant tolère mieux sa fièvre ou non, afin de mieux prendre en charge cet enfant. Et comment est-ce qu'on procède pour savoir si l'enfant tolère mieux? C'est 5 paramètres. Voilà, c'est 5 paramètres que les pédiatres utilisent très souvent. Il y a le faciès, c'est-à-dire que le faciès, c'est l'apparence de l'enfant, pour voir est-ce qu'il n'a pas parlé haute. Il y a la conscience, est-ce que l'enfant n'est pas somnolent? Puisque l'enfant chauffe, il est beaucoup somnolent, tu le réveilles après, tu vois que l'enfant t'est dormi encore. Soit le coma aussi peut s'installer. Et au niveau du cri, l'enfant il est plaintif. Il a les gaiements, il fait tu vois, il faut s'inquiéter. Les téguments, il y a les malbruts, tout ça qu'il faut associer. Et il y a un peu aussi le temps de récupération cutanée qu'il faut tenir compte. Quand c'est inférieur à 3 secondes et quand c'est supérieur à 3 secondes. Donc, en fonction des différents paramètres que vous avez énoncés dans le critère de tolérance de la fièvre, je dirais que mon enfant tolère mieux la fièvre ou non. Et ça peut aussi faire une prise en charge plus efficiente. D'accord. Alors, Madame Toti a déjà essayé donc la technique de la serviette et vous avez, il m'a semblé vous entendre dire que c'est pas bon. C'est ça? Je ne dis pas des fois que c'est pas bon. Certaines pratiques ne sont pas prouvées scientifiquement. Vous comprenez? Il y a des conséquences liées à ça. Il y a des conséquences. Quand c'est le cas d'hyperthermie majeure, c'est-à-dire l'enfant est en contamination sous des chaleurs, ou encore l'enfant est habillé chaudement, il y a des habits qui sont plus lourds sur l'enfant. Ça veut dire que peut entraîner une augmentation de la température chez l'enfant. Dans ce cas, il faut divertir l'enfant dans une salle qui est aérée et si possible, mouiller un linge mais sur l'enfant. Mais l'enfant qui fait une fièvre qui est due par exemple à une méningite purulente, vous voyez, puisque l'enfant est à 40 degrés de fièvre, vous le mettez un linge sale là-dessus. Donc, ce linge-là va faire baisser la fièvre brutalement. Et cette chute brutale de la fièvre a des conséquences sur cet enfant. D'accord. Donc quelle est la conduite à tenir? Donc, ce n'est pas une bonne technique. Pas une bonne technique. D'accord. Madame Toti, voilà, docteur Isaac dit que ce n'est pas une bonne pratique. Alors, elle demande quelle est la conduite à tenir? D'accord, donc, comme conduite à tenir, l'idéal est qu'en tant qu'une mère, que vous avez moins de thermomètre à la maison, et lorsque vous savez que l'enfant chauffe, ce n'est pas de toucher l'enfant. Parce que toucher l'enfant ne veut pas dire que l'enfant fait une fièvre. Le plus important, c'est de prendre la température intrarectale chez l'enfant.
Mais comme ça se à des facteurs... Vous avez dit quoi? Intra-rectal, c'est-à-dire que entre les fesses de l'enfant, ça va qu'il est plus efficace. Seulement, il peut y avoir des traumatismes à force de mettre dans les fesses avec des traumatismes. Donc, on préfère le mettre au niveau axillaire, sous les aisselles, chez l'enfant. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez la température de l'enfant, vous voyez que l'enfant est pratiquement à 38 degrés, à 39 degrés, à 40 degrés. Si vous avez un antipyrétique avec vous, soit du paracétamol, vous pouvez l'administrer pour ramener cette température à la normale et vous référez vers votre médecin pédiatre. Et ce médecin pédiatre peut poser un diagnostic raisonnable, toutefois demander des examens en rapport avec le tableau clinique que présente l'enfant. Parce qu'une fièvre, il peut avoir l'anémie en dessous, ça peut avoir aussi le paludisme et toute autre affection peut entraîner la fièvre. Même les diarrhées, pathologies digestives, pulmonaires, la toux et autres, toutes ces pathologies peuvent entraîner la fièvre. Donc quand la fièvre est mal gérée, il peut avoir des complications comme les difficultés respiratoires, l'enfant qui respire rapidement. Et je suis sûr que dans le cas de son enfant qui avait l'anémie, forcément il y avait une détresse respiratoire associée. Parce que ça commence par la fièvre, douleur abdominale, après l'enfant respire rapidement, le cœur qui bat trop vite et l'enfant devient pâle. Vous comprenez? Donc c'est des signes associés de la fièvre qu'il faut vraiment surveiller. C'est pourquoi devant la prise en charge d'une fièvre, il y a aussi ramener la température dans la valeur normale, traiter la cause, mais aussi la surveillance de cette fièvre chez l'enfant. La surveillance de cette fièvre, ça se fait comment? La surveillance, comme on le dit, il faut prendre la température dans l'intervalle de 15 minutes en fonction de la pathologie. Chaque 15 minutes? Oui, en fonction de la pathologie, je veux dire. Un enfant qui est sur les mesures de réanimation, on peut prendre sa température chaque 15 minutes. Après, on voit que la température commence à normaliser, on peut passer à 30 minutes, mais chaque 1 heure ou encore matin et soir. Ça va dépendre de l'urgence qu'elle a. Mais la valeur minimale de prendre la température, c'est 15 minutes. D'accord. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à faire la fièvre que d'autres personnes? Je ne sais pas si c'est une question de système immunitaire. Est-ce que tous vos enfants ont fait la fièvre, Madame Totti? Est-ce que tous vos enfants ont présenté les mêmes fièvres? Oui, tout le monde fait la fièvre, mais pas de la même manière et pas à cause de la même maladie, je voudrais dire. Sinon, tout le monde, eux tous, ils font la fièvre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils font la fièvre. Il y a d'autres qui ont fait plus de fièvre. Voilà, la température peut monter un peu plus face à telle ou telle pathologie. Je prends un exemple. Si bon, c'est pas une pathologie, mais si l'enfant a fait une vaccination, l'enfant peut faire la fièvre. D'accord? Par contre, un autre peut ne pas faire de fièvre face au vaccin. Donc ça change d'un enfant à un autre. D'accord, parce que là, Dr Isaac Begré parlait de tolérance. Oui, de tolérance. Donc ça, c'est un peu... À la fièvre. Alors, donc, comme vous l'avez dit, lorsque la fièvre est de source infectieuse, il faut donc faire des examens pour en découvrir donc l'origine. Tout à fait. Et donc, quand on découvre l'origine, il faut donc procéder par... je vais dire, la procédure, c'est d'abord d'éradiquer la fièvre. Tout à fait. Comme il le dit, d'emblée, puisque la fièvre a des complications, vous comprenez? C'est vrai que cette fièvre est causale, il y a une cause en dessous. Mais aussi, la fièvre installée, il y a les complications qui peuvent en survenir. Donc, dans l'immédiat, il faut ramener la fièvre dans la valeur normale. Et par la suite, chercher à connaître la cause de cette fièvre, et prévenir et traiter les complications. La valeur normale, c'est 37 degrés. 37 degrés. Non, je ne dis pas 37 degrés de fièvre. Parce que la fièvre, c'est une température anormale. D'accord. Au-dessus de la normale. Donc, disons la température normale. Normale du coup. Oui, la température normale, c'est 37 degrés, comme le dit. D'accord. Mais en termes de fièvre, quand on fait la classification de 36 degrés 5 Celsius à 37 degrés, on peut parler des fièvres qui peuvent... absent de fièvre. Or, quand on parle de 37 degrés 5 à 38 degrés, c'est une fièvre modérée. De 38 degrés 5 à 40 degrés, on peut avoir une fièvre élevée. Et au-delà de 40 degrés, on peut parler d'une hyperthermie. Ah bon? Une hyperthermie. L'hyperthermie majeure, bien sûr. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais il ne faut pas confondre la fièvre et l'hyperthermie. D'accord. L'hyperthermie, la cause est exogène. C'est-à-dire, quand je prends quelque chose qui est chaud, que je mets sur votre corps, automatiquement, comment la partie sera chaude. Mais ça, c'est l'hyperthermie. Quand vous passez sous le soleil, que vous transpirez, le corps est chaud. Donc, l'organisme a du mal à réguler la température. Donc, c'est cette fièvre qu'on va appeler l'hyperthermie, qui est différente de la fièvre causée par une infection en dessous, ou bien vous faites le paludisme, ou bien l'anémie, le corps chauffe.
Ça, c'est un agent infectieux qui est venu pour que l'organisme réagisse de telle sorte. Contrairement à l'autre où il y a une source exogène, l'organisme a du mal à réguler la température, qu'on va appeler l'hyperthermie. Alors l'hyperthermie, est-ce que ça doit inquiéter? Lorsque par exemple, vous avez donné l'exemple du soleil, lorsque le corps est chaud, est-ce que ça doit inquiéter? Bon, inquiéter ou pas, ce qu'il faut comprendre ici dans le cas de l'hyperthermie, c'est de se mettre dans les conditions normales pour que la température revienne à la normale. Et les conditions normales, c'est quoi? Bon, par exemple, si vous étiez en phase d'une source de chaleur qui fait que le corps chauffe, l'idéal c'est de mettre, de s'excentrer de cette source de chaleur. C'est ce que vous comprenez. Si vous étiez sous le soleil, l'idéal c'est de mettre à l'ombre. Si vous parler terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre ce que veut dire par l'hyperthermie majeure. Bien sûr. Vous comprenez? Parce que l'organisme a du mal à réguler la température. Donc du coup, la température augmente, mais ce n'est pas un agent infectieux qui est en dessous. C'est un agent extérieur qui fait que la température augmente. Donc c'est d'élever cet agent extérieur et puis voilà, tout revient à la normale. D'accord. Alors, on va sûrement terminer cette émission donc par des conseils. Là, vous avez déjà emboîté le pas. Si on est en présence donc d'une source de chaleur, quitter donc la zone pour que la température redevienne normale. Voilà. Alors, lorsque c'est une fièvre d'origine infectieuse, il faut en rechercher donc la cause. Et lorsque c'est une fièvre dont la cause n'est pas infectieuse... Même si c'est une cause non infectieuse, il faut chercher la cause. Il faut toujours chercher la cause. Parce qu'il y a des pathologies chroniques qui peuvent entraîner la fièvre. Comme on a dit tout à l'heure, le cas de l'anémie. Voilà, c'est pas dû à un virus ni à des bactéries, mais il y a une maladie causale qui est là, qui est l'anémie, qui va entraîner la fièvre. Pourtant, il y a les fièvres d'origine infectieuse comme le brucellose, les parasitoses et autres. Là encore, il faut faire la prise en charge. Donc l'idéal dans la fièvre, d'abord, c'est de ramener la température de la valeur normale et chercher la cause de cette fièvre. Une fois que la cause est connue, vous pouvez faire une meilleure prise en charge et par la suite prévenir les complications. D'accord. C'est d'ailleurs bon, puisque c'est un signe d'alerte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, parce qu'il peut y avoir des maladies qui arrivent donc à bas bruit, sans fièvre, et au moment où on se rend compte que c'est déjà trop tard. Alors, Madame Toti, on est pratiquement au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez peut-être dire sur le sujet de la fièvre? Bon, j'aimerais dire comme ça que la fièvre, c'est un symptôme qu'il faut considérer. Il faut surveiller. Voilà, quand votre enfant a une montée de fièvre, comme Dr Begré l'a dit, il faut contrôler sa fièvre. On prend le thermomètre, on prend la température de l'enfant et on la surveille et on lui donne le médicament, soit du paracétamol, du panadol pour faire chuter la fièvre. Quand ça a perdu, au bout de 24 heures, on envoie l'enfant à l'hôpital dans le centre de santé le plus proche pour la prise en charge. En tant que ça, c'est en tant que mère avertie, et avec les conseils qu'on a reçus des docteurs. Oui, et c'est ce que je fais, donc enfin, si on veut dire, c'est ce que je fais, donc j'aimerais qu'on pense à ça en fait, ça fasse partie de nos réflexes, penser à ça, au lieu de prendre le linge mouillé, le mettre, ou bien patienter sur 3 jours, 4 jours, il y a la santé de l'enfant qui se dégrade en fait. D'accord, en fait, et vous avez, rapidement, vous avez toujours eu de quoi faire face aux fièvres? Oui, à la maison, oui, j'ai une boîte à pharmacie, j'ai le thermomètre, j'ai une boîte à pharmacie. D'accord, ça c'est une prescription de votre pédiatre? Oui, du pédiatre depuis. D'accord. C'est ce que je mets en pratique. Mais je ne fais pas l'automédication, je fais ça avec ses instructions. Pour la fièvre, simplement, je connais la conduite à tenir. Donc, je prends la température et je donne le médicament pour faire chuter la fièvre. Si au bout de 24 heures, ça ne passe pas, on se rend au centre de santé le plus proche. Oui, justement, il fallait qu'on précise cela parce qu'il ne fallait pas tomber dans l'automédication. Oui, voilà, docteur Isaac. Ce que je voulais dire, je reviens là-dessus. Quand l'enfant chauffe, automatiquement, vous mettez le lait mouillé. Et en moins de 2 à 3 minutes, on constate que le corps de l'enfant devient glacé. C'est-à-dire qu'il passait d'une température qui était à 40 à une température en dessous de la normale. Comprenez? Et je dis, l'enfant ne chauffe plus, tout va bien. Pourtant, il y a une infection causale. Moi, j'ai une petite préoccupation, excusez-moi, monsieur Stan. Assez rapidement. Il y a ce qu'on fait, les mamans font le beurre de karité mélangé au menthol pour faire le massage. Est-ce que c'est une bonne pratique? Non, ce n'est pas une bonne pratique parce que le beurre de karité ne peut pas réguler la température de l'enfant. L'idéal, c'est de ne pas mettre des topiques sur le corps de l'enfant. C'est quand on concède, quand l'enfant chauffe, il faut d'abord le dévertir.
Parce que les habits chauds peuvent entrer aussi tout en employant de l'hyperthermie. Donc, les habits chauds peuvent entrer la température peut augmenter sous le fait que les habits que l'enfant porte sont lourds. Donc, il faut d'abord le dévêtir dans une salle qui est bien aérée, pour sa température. Et par la suite, si vous le donnez, que vous avez les antipyrétiques sur vous que vous pouvez donner, vous l'administrez. Oui, mais quand vous voyez que l'affaire persiste, vous pouvez voir le pédiatre. Et même pas tant que l'affaire persiste, mais au moins, vous voyez le pédiatre pour qu'il puisse mieux vous orienter. Mais généralement, au bout à moins d'une semaine, un enfant qui fait la fièvre, où il y avait l'anémie en dessous, peut facilement passer par exemple, à 11 grammes d'anémie, à aller jusqu'à 5 à une anémie sévère. D'accord. Merci donc pour ce conseil majeur. Je pense que ça s'adresse à tout le monde, hein, que vous soyez adulte, enfant, c'est pour tout le monde. Il faut donc aller voir très rapidement le médecin lorsque vous présentez une fièvre. Merci en tout cas à vous, Madame Toti, Elzia, Aïe, Christelle, pour vraiment votre expérience que vous avez partagée avec nous. Merci, monsieur Star. Je rappelle que vous êtes communicatrice et mère donc de 5 Bouchou. Merci beaucoup d'être venu. Merci également à vous, docteur Isaac Begré. Merci, monsieur Vous êtes médecin généraliste. Merci pour tous ces conseils. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.